Fin de citation. Jésus faisait clairement référence à Judas Iscariote. C'est écrit. Alors certains me disent, oui, t'es bien gentil, mais la Bible a été écrite par des hommes. Alors je leur réponds, mais ton livre de science, il a été écrit par qui? Par des hippopotames? Dieu a toujours utilisé des humains pour faire les choses. Tu voulais que la Bible soit écrite par qui? Tu voulais qu'elle sorte du néant? Parfois il y a des gens qui ont des drôles de logique, je préfère en rire. Alors évidemment, le diable a tout fait pour salir tout ce qui a un rapport avec Dieu. Et ça continue jusqu'à maintenant. Satan a placé des agents, il a infiltré des démons sous forme humaine dans le christianisme, qui sont venus avec des perversions et des pratiques déviantes, voire complètement cruelles. L'Inquisition par exemple, ça vient tout droit de Satan. Citez-moi un verset de la Bible où il est dit qu'il faut brûler des sorcières au bûcher. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais le diable a été suffisamment vicieux pour placer tout au long de l'histoire du christianisme des démons cruels qui avaient pour but de salir au maximum tout ce qui a un rapport avec Dieu. C'est ça la réalité. Les démons sous forme humaine, vous avez pu constater qu'ils sont complètement protégés par le système. Les affaires de pédophilie et de meurtre d'enfants, affaires classées sans suite, ou qui ne font même pas l'objet d'un procès, sont les meilleures preuves de leur domination. Je rappelle que les faux humains appartenant à la race des démons sont dans toutes les sphères de la société. Pour preuve, les démons qui endossent le rôle d'artistes, de stars, de célébrités, tous ne le sont pas, je signale. Si vous leur demandez ce qu'ils faisaient avant de devenir célèbres, ils vous répondront qu'ils étaient employés de fast-food, mécaniciens, conseillères clientèle, chauffeurs de bus, réceptionnistes, etc. Ils ont un parcours apparemment normal. Mais quand leurs instincts démoniaques se réveillent, là, on rigole plus. Alors certains me disent que c'est injuste, que c'est difficile d'intégrer mentalement qu'un être humain naisse avec un statut de démon. Certains me disent qu'aucun être humain ne devrait être définitivement mauvais, que chaque être humain est censé avoir une chance de changer. Et ça, c'est bon signe que vous ayez ce genre de raisonnement. C'est la preuve que vous êtes de véritables êtres humains et que Dieu a placé en vous la foi dans les miracles, dans le changement. Et par la grâce de Dieu, effectivement, les véritables êtres humains changent, mais pas les faux humains appartenant à la race des démons. Les démons, avant même de se matérialiser sous forme humaine, avant de naître quelque part sur Terre, ils savent déjà que leur mission est satanique. Ils ne sont habités que par l'envie de faire le mal, de tromper, de mentir, d'abuser des vrais êtres humains, d'en abuser psychologiquement, physiquement, sexuellement. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus accès ni au lieu céleste, ni au paradis. Et c'est pour punir les véritables êtres humains qui y auront bientôt accès par la grâce de Dieu qu'ils s'en prennent autant à eux sur terre. Pour piéger les êtres humains, les démons sous forme humaine ont une arme fatale, la séduction. Ce sont des êtres séducteurs. Ils ne sont ni femmes ni hommes. Ils prennent la forme de femmes ou d'hommes, mais ils n'en ont pas les caractéristiques comportementales. Ce sont des acteurs. Ils n'ont pas de sexe spécifique. C'est ce qui pousse cette race de démons à imposer au débat public les questions de transgenre, les questions de sexualité débridée. Ils imposent tout simplement au débat public leur propre dérèglement dû à la rébellion contre Dieu, ainsi que les déviances qui s'en suivent. Malheureusement, le système scolaire est sur le point d'être pris en otage par ces soi-disant questions de société qui sont en réalité les perversions intrinsèques à cette race de démons. Alors, un conseil mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, priez pour vos enfants. Et si vous pouvez les retirer de l'école publique et trouver des alternatives qui leur permettent de suivre un cursus en évitant ce genre de cours, n'hésitez pas une seconde. J'ai bien dit si vous pouvez. Au fil du temps, les démons sont parvenus à faire avaler à l'humanité la légende d'une opposition entre une race blanche et une race noire. Ils nous ont fait oublier petit à petit les deux véritables races qui jalonnent l'histoire du monde depuis le péché originel, la race humaine et la race des démons. Alors je profite pour vous dire, mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, que non, il n'y a pas un peuple noir, mais des peuples noirs. Le peuple camerounais n'est pas le peuple sénégalais, le peuple sénégalais n'est pas le peuple éthiopien, le peuple éthiopien n'est pas le peuple malgache. Ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes parcours. De la même façon qu'il n'y a pas un peuple blanc, mais des peuples blancs. Le peuple français n'est pas le peuple britannique n'est pas le peuple portugais n'est pas le peuple russe. Ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes parcours. Voilà le genre de recul que Satan ne veut pas que vous ayez.
Aussi longtemps que vous croirez en un peuple noir et en un peuple blanc, Satan vous aura bien nu. Dès que vous aurez intégré qu'il y a une race humaine et une race de démons, là vous commencerez à y voir plus clair. Et le seul qui peut nous préserver des pièges tendus par Satan et par ses démons, qu'ils soient sous forme spirituelle ou humaine, le seul qui peut nous en préserver, le seul qui nous donne accès au paradis par son sacrifice rédempteur, le seul qui nous garantisse la vie éternelle après notre vie terrestre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a demandé une seule chose, avoir foi en lui. Alors oui, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres ont des vies antérieures. Oui, ils se réincarnent. Oui, ils ont des pouvoirs magiques. Oui, ils maîtrisent la voyance, la médiumnité. Oui, ils sortent de leur corps physique. Ils maîtrisent le voyage astral. Oui, ils piègent des humains. Ils en sacrifient. Oui, ils s'infiltrent dans les religions. Mais ça ne va pas durer. Le jugement arrive. Ils peuvent porter atteinte à notre chair humaine, mais pas à notre âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a rendus éternels. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, merci pour votre attention. Merci infiniment pour vos messages, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous soyez blanc, noir, chinois, indien ou autre. Sachez que je vous aime. Représentons Jésus-Christ par l'amour que nous avons pour notre prochain, quel qu'il soit, d'où qu'il soit. Je vous remercie. À très bientôt.